On nous a annoncé un film Doctor Strange. Les gens s'attendaient à Avengers Endgame. Ils ont eu ça, c'est-à-dire un film Doctor Strange comme son nom l'indique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo où on se retrouve pour parler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness et pour être plus précis, le pourquoi du comment pas mal de gens ont été déçus par le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La raison elle est simple, tout le monde s'attendait à Avengers Endgame, tout le monde s'attendait à l'arrivée de Tobey Maguire, Andrew Garfield, les premiers 4 fantastiques, le surfeur d'argent, des caméos de malade mental. Je voyais pas mal de vidéos sur YouTube en mode voici les 40 caméos, voici les 50 caméos, voici les personnages qui vont apparaître dans Doctor Strange 2, etc. etc. Personnellement, j'avais zéro attente en ce qui concerne le film parce que je savais à quel point ça allait être un film Doctor Strange et à quel point ça allait pas être Avengers Endgame. Parce que Avengers Endgame, c'est le genre de film qui arrive une fois chaque 10 ans, une fois que tout a été mis en place pour nous proposer un bon film. Je m'attendais à un film Doctor Strange, j'ai eu un film Doctor Strange et j'ai vraiment adoré. Mais quand tu t'attends à des dingueries, quand tu t'attends à du Miles Morales, quand tu t'attends à des caméos, quand tu t'attends à 50 caméos, quand tu t'attends à voyager à travers le multivers, bien sûr que tu es déçu parce que le film c'est un film Doctor Strange. Le film il parle de Doctor Strange, il parle de comment Doctor Strange combattait Wanda et comment Wanda elle voulait tout simplement ouvrir le multivers pour retrouver ses enfants. C'est un film à part, c'est un film solo qui est bien à lui, qui est bien réalisé, qui est bien foutu et ça s'arrête là. Quand tu t'attends à des dingueries en mode ils vont voyager dans le multivers, chaque univers ils vont rencontrer tel ou tel personnage, un univers où ils vont rencontrer les 4 fantastiques, un univers où ils vont rencontrer Bizarro, un univers où ils vont rencontrer Batman, je sais pas quoi. Oui, ce n'est pas du Marvel, mais à voir toutes les attentes des gens, tu te dis que Batman c'est rien à côté de toutes leurs attentes en fait. Globalement et personnellement, je m'attendais vraiment à rien du côté des caméos, etc. À la limite, j'attendais quelque chose des Illuminati, mais vu que les Illuminati ont déjà été teasés dans la bande-annonce, je me suis dit ok, il y aura presque rien du tout. Contrairement à beaucoup de gens qui se sont tout simplement dit qu'ils nous ont montré les Illuminati dans les bandes-annonces, ça voudrait dire que c'est uniquement la partie émergée de l'iceberg et que dans le film on aurait vraiment des dingueries. Si ils ont osé nous montrer les Illuminati avant de regarder le film, ça voudrait dire que dans le film on peut s'attendre à des masterclass. Et d'un côté je vais pas vous mentir que c'est totalement compréhensible de s'attendre à quelque chose de grandiose, surtout que la bande-annonce elle te laisse vraiment sur ta faim en fait. La bande-annonce on avait du Serre Xavier, on avait du 4 fantastique, en théorisé en mode est-ce qu'ils vont vraiment oser les ramener, etc. etc. Finalement oui ils ont osé les ramener, mais quand tu t'attends à voir déjà les Illuminati, tu t'attends à voyager à travers le multivers et tu t'attends à ce que tu vois de nouveaux personnages de malade mental. Mais finalement pas du tout, c'est juste un film Doctor Strange qui se suffit à lui-même, qui a une intrigue propre à lui-même et qui n'a pas une intrigue méga grandiose qui va vraiment casser les écrans, qui va vraiment casser tous les délires et qui va vraiment ramener toute la hype des fans. C'est un film solo, bien travaillé, bien réalisé, tout est bien qui finit bien et ça s'arrête là. Ces dernières années, les gens ont tendance à s'attendre à beaucoup trop grandiose depuis la sortie d'Avengers Endgame. Quand on a regardé Avengers Endgame, on se disait Marvel ne peut pas faire pire, Marvel ne peut pas faire mieux si ce n'est dans 10 ou 15 ans avec un Secret Wars ou avec du Galactus ou je sais pas quoi. Mais depuis on a eu l'ouverture du multivers, on a eu du Spider-Man No Way Home et du coup le début des rumeurs avec Tobey Maguire ainsi qu'Andrew Garfield. Juste après on a eu Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui a été vendu comme un film solo sur Doctor Strange où on pourrait voir Scarlet Witch et qui pourrait aussi potentiellement avoir un style film d'horreur où on voyagerait à travers quelques univers. Et c'est exactement ce à quoi je m'attendais et c'est exactement ce que j'ai eu, tout est bien qui finit bien, j'ai apprécié le film. Mais si chaque année, chaque fois qu'on nous propose un film, tu t'attends à Avengers Endgame parce que Marvel avait déjà placé la barre super haut, désolé de te décevoir mais c'est quasiment impossible. Avengers Endgame c'est le fruit d'années et d'années et d'années de préparation et de mise en scène et de mise en place des personnages. Tu peux pas du jour au lendemain ramener un film lambda pour qu'il fasse la même chose qu'Avengers Endgame. Surtout qu'à la limite quand on n'arrête pas de nous promettre des caméos, quand on n'arrête pas de théoriser concernant des caméos etc etc, c'est vrai que ça commence à devenir beaucoup trop fanservice j'ai l'impression et du coup les gens ils vont uniquement regarder les films uniquement pour la nostalgie ou je ne sais quoi et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer ces dernières années. Je sais pas moi, du Spider-Man No Way Home, d'un côté Matrix, d'un côté Avatar, d'un côté le retour de Dexter etc. J'ai l'impression qu'Hollywood maintenant ils ont tellement plus d'idées qu'à la limite ils nous ramènent d'anciens acteurs et ça nous suffit. Mais on a vu avec No Way Home que ça pouvait plus suffire en fait uniquement le fait de ramener des acteurs. Si par exemple No Way Home aurait été réalisé par un grand réalisateur, aurait été bien travaillé, aurait travaillé le côté épique du film, là je dirais oui, là je dirais un grand oui. Mais No Way Home nous a encore une fois prouvé qu'on ne peut pas uniquement
uniquement nous donner un bon film, uniquement en nous ramenant d'anciens acteurs. No Way Home aurait pu iconiser Spider-Man, aurait pu iconiser les 3 Spider-Man. Je sais pas moi, juste le fait de nous montrer un Tobey Maguire qui prend une valise, qui prend son costume, je sais pas, tu vois, des petites scènes de rien du tout mais qui auraient pu iconiser le film, mais généralement et globalement ils ont rien fait avec le film. Et tout ceci, j'ai l'impression que c'est uniquement parce que nous en tant que fans on avait vraiment beaucoup d'attentes en ce qui concerne le film. Mais encore une fois, No Way Home ça portait à y croire parce qu'on avait vraiment beaucoup de rumeurs, beaucoup de photos qui en fuitaient, beaucoup de fuites en général. Mais avec Doctor Strange on n'avait rien du tout. On n'avait rien du tout du côté de Doctor Strange. On nous avait tout simplement dit que ça allait parler du multivers. Et là, les fanbases ont commencé à éclater en mode on va voir du Tobey, on va voir du Andrew, on va voir les surfeurs d'argent, on va voir les 4 fantastiques, etc. No Way Home, on pouvait l'expliquer parce qu'il y avait des bases à toutes ces théories. Mais avec Doctor Strange, il n'y avait aucune base à toutes ces théories. C'est juste les gens qui se sont mis à théoriser uniquement pour rien, juste parce que ça parlait de multivers. Et non, le film parlait de Doctor Strange. On a eu un film qui parle de Doctor Strange. Tout est bien qui finit bien. Il n'y a pas de quoi être déçu. Surtout que la hype de base elle vient de nous les fans et non pas uniquement des studios. Si les studios nous avaient promis un truc grandiose, si nous avaient vraiment promis des caméos, oui je suis d'accord qu'on pourrait être déçu, mais globalement vu que les rumeurs viennent de chez nous, viennent de notre part, j'ai envie de vous dire que ça ne sert à rien. Bref, tout ceci pour dire que d'un côté toutes ces déceptions en général c'est tout à fait normal, surtout vu les attentes du film, mais d'un autre côté de base il y avait quasiment pas du tout d'attente. Le film a été promu comme étant un film Doctor Strange qui allait se focaliser sur un petit aspect film d'horreur et c'est exactement ce qu'on a eu avec le film. Une très bonne réalisation, de très bonne musique, une très bonne colorimétrie, Sam Raimi a vraiment fait des dingueries et c'était vraiment génial. Bref, n'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de tout cela. Est-ce que vous pensez que toutes ces déceptions sont normales ou est-ce que vous pensez qu'on ne devrait pas être déçu, surtout que le film a été vendu comme étant un film Doctor Strange de base. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Lamiat, portez-vous bien.